Allô? Allô, Théa? Allô? Allô? Allô, théâtre? Allô, Théa? Allô? 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 Allô, Théa? Allô, théâtre? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux personnes pour vous parler de théâtre. Nous allons vous parler de Appel de nuit de Moussa Konaté. La nuit, dans un quartier de banlieue, un téléphone sonne. Doulaye, la cinquantaine, va répondre. C'est sa sœur Alima. Elle habite un autre appartement quelque part dans le quartier. Moussa Konaté est diplômé en lettres de l'école normale supérieure de Bamako. Il enseignait plusieurs années avant de se consacrer à l'écriture. Ici, en compagnie de Dasson Guerra, comédien, et de Alphonse Dominique Salamatou, comédien et metteur en scène, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, du Niger, Niamey, et un peu de Ouagadougou en passant un bonjour au festival récréatif à Gunga. Nous allons vous proposer un extrait du texte Appel de nuit. Bonjour à vous et merci d'être là. Merci. Bonjour, merci. Bonjour, merci à vous. La nuit, un quartier de banlieue, le téléphone dans un appartement. Un homme, Doulaye, va répondre. L'appel vient d'un autre appartement. C'est une femme, Alima. Allô? Allô? C'est toi, Doulaye? Bien sûr, Alima. Quelque chose ne va pas? Mais non, Doulaye, tout va bien. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, que je ne t'ai pas téléphoné. C'est pour ça que... Je comprends. Et tu as une voix étrange, comme si tu souffrais. Non, ça va. Je te connais, Alima. Je suis sûr que quelque chose ne va pas. Non, non, ça va. Tes enfants ne dorment pas encore? Pourquoi tu dis ça? Ce bruit. Mais non, c'est le mec de la part d'en haut. Il ne cesse de ranger ses meubles. Depuis 20 ans, sa femme n'est donc pas revenue? Non, bien sûr. Sa dernière fille, qui vivait encore auprès de lui, a fiché le camp elle aussi. Il est tout seul à présent. Enfin, tout seul avec ses meubles, quoi. Il finira par devenir complètement cinglé. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Moi non plus. Les types cinglés, je les connais. Tu te souviens, c'est lui qui a voulu me flinguer. Mais non, il n'a pas voulu te tuer. Pas toi. De toute façon, ça n'a plus d'importance. Tu ne veux vraiment pas me dire ce que tu as, Allemand? Voilà. Tu continues à croire que je mens. Pourtant, quand il a tiré, la balle a bien ricoché tout près de moi. Non? Lui, il était bien là-haut, non? Et nous, on jouait en bas, au pied de l'immeuble. Il nous voyait, il voyait tout. C'est moi qui l'a visé. Mais non, Allemand. Il a tiré dans le tas. Il n'a pas tiré sur personne en particulier. Hein? Quand je levais la tête, j'ai vu le canon de fusil pointer sur moi. Toi, tu ne peux pas savoir puisque tu étais de l'autre côté. Alima, souviens-toi. Celui qui est mort, c'était Pierre, un garçon de ton âge. Il est blanc, et il était blanc. Je ne le nie pas, mais c'est par hasard qu'il a été touché. J'en suis sûre. C'est moi qui étais visé. Et moi, je soutiens que tu te trompes encore. Le type n'a pas tiré seulement sur les enfants noirs. Il a tiré sur les enfants des banlieues. Et ces enfants étaient de toutes les couleurs. Les tantamas, les provocations. Les frères jumeaux. Alors, Allemand, je te taquine. Et tu le sais bien. Et c'est pour rigoler. L'assiette ou pas, je m'en fous. Okay? Eh bien, moi non. Tu n'aurais pas dû me parler de papa. Peut-être que toi, tu en es fier, mais moi pas. Remarque, ça ne m'étonne pas. Vous êtes aussi macho l'un que l'autre. Vous étiez les hommes, vous étiez les rois, vous aviez tous les droits. Maman et moi, on était des esclaves, rien d'autre. Tu es injuste, Allemand. N'est-ce pas? Alors dis-moi, pourquoi est-ce à toi qu'il faisait toutes ces confidences? Pourquoi il ne faisait jamais attention à moi? Pourquoi il ne s'inquiétait que de tes résultats scolaires à toi et jamais des miens? Pourquoi il ne répondait jamais aux convocations du directeur de mon école? Est-ce que je ne suis pas plus âgée que toi? Parce que j'étais une fille, il fallait m'ignorer, me mépriser.
Il a fourré ses idées tordues dans ta tête. C'est pourquoi tu es aussi macho que lui. Voilà ce que je pense de vous, moi. Si ce n'était que pour me dire ça, tu aurais pu te passer de me réveiller. En tout cas, tu es injuste. Bien sûr, toi tu es devenu ce que tu es parce qu'on s'est soucié de ton avenir. Moi j'étais condamnée dès ma naissance à être une bonne à tout faire. C'est ce que vous vouliez, papa et toi, que chacun reste à sa place. Voilà, vous avez réussi. Bravo. Ah, je suppose que tu n'oublies pas que tu n'as pas été, toi non plus, une fille modèle. Tu fumais, tu buvais, tu courais les rues. Ne sois pas lâche. Ajoute que je passais d'un homme à un autre. Vas-y. Alima, calme-toi. C'est facile à dire ça. Tu me blesses et tu me demandes de me calmer. C'est ce que tu m'as blessé, toi aussi. Je suis ta sœur aînée dans tous les cas. Oui, tu as raison, excuse-moi. J'ai pas voulu être méchante, Doulay. Mais il y a des moments où tout ça me remonte au cœur. Et ça éclate. C'est ça. C'est vrai que je n'étais pas une fille commode. Mais c'est parce que j'ai tout fait. Parce qu'il y avait trop d'interdits, trop de règles, où on voulait emprisonner ma vie. Tu ne sais pas tout. Tu ne pouvais pas tout savoir. Certains jours, j'ai pensé tuer papa. C'était l'extrait que nous avons voulu vous proposer, Appel de nuit de Moussa Konaté avec Gaston Diarra, Alphonse Dominique Salamatou, et nous pouvons aussi vous dire que vous pouvez avoir le livre avec l'éditeur Lancement. Et sinon, voilà, rendez-vous sur voilà, notre page et notre chaîne pour pouvoir suivre des lectures comme ça chaque fois que vous avez l'occasion de venir nous voir. À bientôt et merci. Merci.